Bonjour à tous, bienvenue pour vos énergies du mois de novembre 2022. Alors les amis, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas aussi à aller compléter les messages avec vos signes ascendant, Vénus et lunaire. Dans cette guidance, nous allons voir la sphère générale de votre mois de novembre, le domaine professionnel, le domaine de vos activités, si vous n'êtes pas en emploi. On verra aussi des messages au niveau relationnel, des messages également au niveau de votre développement personnel et un message de conclusion. Les amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours pour que l'on puisse partager et échanger. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de novembre. Et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les balances, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour vous, on va prendre votre énergie dans la sphère générale de votre mois. On a la lune, on a la douceur et on a le lâcher prise. Alors, on voit que vous ne voyez pas clairement pour certains des situations, des relations dans votre vie. Il y a encore du flou, il y a encore des doutes. Il y a peut-être aussi des informations qui vous échappent ici. Quel que soit le domaine concerné, on vous dit que vous devez ouvrir les yeux pour voir la réalité et faire attention à tout ce qui peut venir un petit peu entraver votre lucidité. Vous avez aussi, pour ce mois de novembre, des choix à faire. On vous dit aussi qu'il y a peut-être des choses du passé ici qui reviennent dans votre esprit, dans vos pensées. Et ces choses du passé là peuvent créer des peurs, du stress, de l'anxiété. Il va falloir du coup travailler là-dessus et lâcher prise sur tout cela. On vous dit justement ici, avec cette carte du lâcher prise, justement, on retrouve les mêmes messages. Ici, on vous dit que vous ne pouvez pas tout contrôler dans votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas réagir du tout, ça veut juste dire que vous devez comprendre que vous ne pouvez pas avoir d'emprise sur tout. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les situations, toutes les relations, toutes les personnes qui sont autour de vous. Et vous avez besoin aussi de lâcher un petit peu cette... le fait de vouloir être parfait. Vous avez tendance à vouloir tout gérer, la maison, le foyer, le ménage, le travail, les enfants. Il va falloir essayer de prioriser vos actions, de prioriser les situations dans lesquelles vous allez mettre votre énergie, parce que justement vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur tout, et surtout vous ne pouvez pas, on ne peut pas être parfait. Donc il va falloir vraiment lâcher prise sur certaines situations et comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Alors, on vous dit ici aussi avec cette lune que vous devez, pour ce mois de novembre, écouter vos intuitions, écouter votre petite voix intérieure, parce que le fait de faire cela, ça va vous permettre de trouver le meilleur chemin pour vous et de prendre aussi les meilleures décisions. Des décisions qui seront bonnes pour vous, qui vont vous permettre d'aller sur le bon chemin. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre voix intérieure, à l'écoute de vos intuitions. Alors, pour ce mois de novembre aussi, on vous invite à la douceur. On vous invite à enlever toutes ces armures, tous ces boucliers, tous ces remparts que vous étiez mis autour de vous ici parce que vous avez eu des épreuves difficiles et vous n'avez plus envie de souffrir. Donc vous vous êtes mis peut-être pour certains des barrières, des armures, vous vous êtes protégé en quelque sorte.
Mais ici, on vous invite justement à poser tout ça et à retrouver de la douceur, de la bienveillance, de la bonté, de la gentillesse avec vous-même pour commencer d'abord. Essayez d'être moins dur envers vous-même, de ne plus vous critiquer, de ne pas être dans l'auto-jugement ici. Vous avez besoin vraiment d'être bienveillant envers vous-même. D'arrêter de vous comparer également aux autres. Vous êtes celui que vous êtes, vous avez vos qualités, vous avez vos défauts comme tout le monde, et vous avez surtout d'énormes qualités. Et vous êtes aussi bien que certaines personnes qui vous entourent. Donc arrêtez de vous juger, arrêtez de vous critiquer, soyez doux, soyez bienveillant envers vous-même. Et par la même occasion, vous allez être beaucoup plus doux et bienveillant également envers les personnes qui vous entourent. Arrêtez de dire, essayez en tout cas d'arrêter de dire je suis trop comme ça, je ne suis pas assez beau, je suis trop gros, je suis trop... Voilà. Il faut arrêter toutes ces critiques que vous avez envers vous-même. Et aussi, peut-être pour certains, envers les personnes qui vous entourent. Soyez beaucoup plus dans la douceur. On vous dit que le monde, en ce moment, a besoin de douceur, a besoin de bienveillance, a besoin de tendresse. Et que vous pouvez, à votre niveau, justement, agir là-dessus pour partager toute cette bonté, toute cette douceur qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, laissez-la reprendre le dessus. Et partagez-la avec les gens qui sont autour de vous. Alors, on va prendre quelques messages au niveau professionnel, au niveau de vos activités si vous n'êtes pas en emploi ou si vous êtes à la retraite. Alors, on a le 2 d'épée, on a le changement, on a la famille, on a l'héritage et on a la superficialité. Alors ici, les choix que l'on avait avec la lune ressortent ici. On vous dit que vous avez un choix à faire ici, que vous allez avoir un choix à faire pour ce mois de novembre. Vous êtes jusque-là, vous étiez jusque-là bloqué dans l'indécision. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et vous ne savez pas quel choix prendre, quel chemin prendre également ici. Mais il vous est demandé ici de faire ce choix. Soyez vraiment, comme la lune vous le recommandez tout à l'heure, essayez d'être à l'écoute de vos intuitions et essayez d'être à l'écoute de vos ressentis justement pour faire le meilleur choix possible ici. Étudiez bien chaque possibilité qui s'offre à vous, mais ne restez pas dans l'inaction. Dans tous les cas, on voit avec cette carte du changement que les choses vont bouger, les situations vont évoluer, il y a des changements positifs qui arrivent à vous. Vous allez retrouver aussi beaucoup plus de liberté d'action. Vous étiez un petit peu pris ici, vous n'arriviez justement pas à agir. Et ici, vous allez retrouver cette liberté d'action. On nous parle ici peut-être de nouvelles possibilités pour ceux qui sont en recherche d'emploi. On nous parle de changement de poste, de lieu de travail, de changement de service peut-être pour d'autres, de nouvelles responsabilités qui vont vous être proposées également ici. On voit vraiment un changement positif. Au niveau financier aussi, on peut vous dire que vous allez trouver des solutions face à certaines situations qui étaient encore bloquées jusque-là. Alors, on voit pour certains que vous avez envie peut-être de monter une entreprise en famille, une entreprise familiale, avec les personnes de votre famille, ou être à votre compte également. On voit aussi qu'il y a la possibilité pour certains de vouloir travailler depuis chez vous. Et pour d'autres, c'est le fait aussi de vouloir peut-être arrêter votre travail peut-être pour pouvoir vous occuper de votre famille, de vos enfants, de votre foyer également ici. On voit que toutes les expériences que vous avez eues dans votre vie vont vous servir ici, vont vous permettre d'avancer dans vos projets. Vous allez aussi pouvoir vous servir de ces expériences pour pouvoir débloquer justement certaines situations, faire face à certaines difficultés. Votre expérience va vous servir ici. On le voit ici avec cette carte. Et on vous demande aussi également ici d'aller au fond des choses, de vous investir réellement dans vos projets. Il y avait peut-être encore des situations ici qui n'avançaient pas.
des projets qui étaient bloqués, qui stagnaient un petit peu dans votre vie, c'est parce que, alors sans jugement bien sûr les amis, mais peut-être parce que vous n'investissiez pas toute votre énergie, tout votre cœur dans vos projets. Et ici vraiment on insiste là-dessus, on vous dit que vous devez être à 100% dans vos projets, dans ce que vous faites. D'une part pour qu'il y ait vraiment des résultats, pour aussi ne pas passer à côté de certaines choses importantes et qui vous permettent de faire évoluer comme il se doit vos projets. Donc vraiment soyez investis, ne restez pas dans la superficialité ici, vraiment entrez au cœur du sujet, allez chercher les informations qui vous manquent peut-être, éclaircissez certaines situations, servez-vous de votre expérience pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir vraiment faire en sorte que vos projets puissent évoluer ici. Mais on voit qu'il y a une belle évolution, que vous allez pouvoir, pour moi, prendre certaines décisions, monter vos projets comme vous désirez, vous servir de votre expérience également pour pouvoir évoluer dans vos projets. Mais mettez-y aussi tout votre cœur, les amis. Alors, on va prendre quelques messages au niveau relationnel pour vous. On a le roi de coupe, on a le cœur cristal, on a la fidélité, le passé qui revient et l'engagement stable. Alors ici, on voit que votre expérience vous permet une stabilité au niveau de vos émotions. Vous avez aussi une grande force en vous. Vous savez exactement ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez également. Vous allez aussi agir pour ce mois de novembre de manière calme, de manière posée. Vous allez devoir aussi rester ancré lorsque les émotions se bousculent un petit peu et deviennent plus fortes pour garder justement votre maîtrise dans les situations et dans les relations qui se présentent à vous ici. Alors, on vous dit aussi avec ce cœur cristal que vous avez énormément de sensibilité à l'intérieur de vous. Et cette sensibilité vous permet d'être à l'écoute, d'être dans la bienveillance par rapport à votre entourage. Vous allez aussi comprendre ici que cette sensibilité que vous avez est une force, qu'elle vous permet vraiment d'avoir des relations qui sont harmonieuses autour de vous. Vous aviez peut-être encore tendance jusque-là à prendre cette sensibilité, cette fragilité pour de la faiblesse. Et ici, vous allez vraiment vous rendre compte que, en fait, c'est une force pour vous. Et ça vous permet d'être vraiment dans la bienveillance, dans la compréhension, dans l'écoute de votre entourage. Alors, on voit aussi pour certains ici qu'il y a une personne de votre passé qui revient vers vous, ou une situation que vous avez déjà vécue qui se répète. Alors, ça peut être une situation dans cette vie, ça peut être aussi une situation dans vos vies antérieures. Alors peut-être que pour certains aussi, vous espériez le retour de quelqu'un ici, d'une personne. Et cela se produit. On peut vous parler aussi justement, comme je vous disais tout à l'heure, d'une situation karmique qui se répète et que vous allez devoir gérer et dépasser ici. En tout cas, on voit pour ce mois de novembre, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit que vous avez envie de relations stables, de relations durables. On voit que vous allez avoir envie aussi, ou que vous allez pouvoir construire des relations solides ici. Donc c'est peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire pendant ce mois de pendant ce mois de novembre, si vous êtes célibataire. Donc ça va vous permettre ici de construire quelque chose de solide avec cette personne. Vous allez vraiment rencontrer aussi quelqu'un qui a envie de s'engager. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que votre relation est en train de passer à un niveau supérieur d'engagement. Alors plus généralement, on peut nous parler aussi ici de signature de contrat, on peut nous parler d'achat immobilier également, on peut nous parler du fait d'emménager ensemble, de fonder une famille. En tout cas, on voit qu'il y a de l'engagement, il y a des choses qui changent. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec une personne ici, ou plus généralement, construire des choses dans le milieu relationnel aussi. On voit également qu'il y a, encore une fois, beaucoup de stabilité, beaucoup de sérieux dans des relations ici.
On voit encore cette envie de stabilité. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, ici on voit justement encore une fois que vous avez envie ou que vos relations vont être stables avec beaucoup de loyauté, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de fidélité ici. Vous allez aussi pouvoir compter sur les gens qui sont autour de vous. Dans les moments de joie comme dans les difficultés ici, vous avez du soutien qui se trouve autour de vous. Vous allez vraiment pouvoir compter sur des personnes, compter sur des relations stables ici. Alors, on va prendre quelques messages également au niveau de votre développement personnel. On a entoure-toi de beauté, on a l'entièreté et on a renoncé à l'idée de sauver quelqu'un. Alors ici on vous dit que la beauté peut prendre plusieurs formes et que ce n'est pas quelque chose de superflu, c'est quelque chose dont votre âme a besoin. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Alors ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être une harmonie que vous ressentez dans des situations, dans des relations. Ça peut être aussi des odeurs, des goûts, des paysages, des fleurs, des personnes lumineuses que vous pouvez rencontrer, des personnes justes, des personnes de bonnes personnes. Ça peut être aussi dans des actions que les personnes font pour vous, la gentillesse, la bonté. Franchement, cette beauté peut prendre énormément de formes. Et on vous dit ici que vous avez besoin de vous connecter à cela, de laisser les choses, les situations, les personnes négatives et sombres de côté. Vous avez vraiment besoin d'aller vers la lumière, d'aller vers ce qui est beau, vers ce qui est bon, vers ce qui est juste. Et on vous dit aussi que la vraie beauté est celle du cœur. Ce n'est pas cette beauté que vous voyez physiquement, par exemple. Alors effectivement, c'est beau à voir, mais lorsque une personne est belle dans son cœur, eh bien c'est de ça que vous devez vous entourer. C'est des bonnes personnes, des bonnes situations, des bonnes vibrations. Et on vous dit aussi ici que eh bien, vous allez devoir aussi être dans l'acceptation de qui vous êtes. Vous allez devoir accepter vos peurs, accepter vos failles, accepter vos défauts et aussi accepter vos qualités. Ne pas rester focalisé sur certains défauts que vous pouvez avoir et vraiment comprendre que vous êtes aussi, vous, une belle personne, que vous avez énormément de qualités et vous allez vraiment justement devoir avoir conscience également de vos qualités pour vous permettre aussi, le fait d'accepter vos failles et de comprendre vos qualités, ça va vous permettre d'avoir plus de confiance en vous, d'être plus en harmonie avec vous-même et aussi de lâcher prise sur certaines situations, sur certaines relations. Alors on vous dit aussi que vous allez devoir renoncer peut-être, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. On vous dit il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors ici, on peut vous dire que vous pouvez essayer d'aider quelqu'un. Essayez de lui apporter des pistes de réflexion pour pouvoir guérir dans une situation. Mais chaque personne est responsable de sa propre guérison, comme vous êtes responsable de votre guérison. Chaque personne a les capacités de se guérir, a les capacités de surmonter les blessures, les obstacles. Mais ça doit venir de la personne elle-même. On peut aider, on peut donner des pistes de réflexion, mais les personnes doivent se sauver elles-mêmes. Donc il y a peut-être une situation, une relation dont vous devez vous libérer sans pour autant abandonner cette personne, mais lâcher prise un petit peu parce que vous n'arriverez pas, justement, on vous disait tout à l'heure de lâcher prise parce que vous n'arriverez pas à tout contrôler dans votre vie. Alors, on va prendre un message de conclusion pour vous. Et on a « Je crée la légèreté à volonté ». J'ai la capacité de créer la légèreté à volonté. Pour éviter de ressentir de la lourdeur devant une tâche ou une situation qui me pèse, je ravive en moi un souvenir heureux et je retiens l'effet bienfaisant qu'il propage dans mon corps. Je sais que mon cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Alors, j'utilise ce pouvoir. J'induis à volonté le sentiment de plaisir et je transforme une expérience que je perçois comme moche en un moment de plus pour ressentir les bienfaits du plaisir. Et bientôt, tout est là.
le sourire, la respiration profonde, le sentiment d'accomplissement et la satisfaction. Pour créer la légèreté, je m'écoute, je m'ajuste, je m'aime et je me respecte. Je m'autorise simplement à générer la légèreté à tout moment de ma vie. Voilà les amis, donc c'est un petit message sur lequel vous pourrez revenir pendant ce mois de novembre. N'hésitez pas aussi à revenir voir cette guidance parce qu'elle peut davantage vous parler au cours du mois de novembre. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.